Le jour de notre départ, on a mis le feu à la maison de notre enfance. Parce que certains souvenirs ne doivent pas laisser de traces sur cette terre. Dial, t'es sûr que t'es d'accord avec tout ça? Je veux dire, ça te dérange pas qu'on ait tout laissé derrière nous? On peut plus revenir en arrière maintenant. N'oublie pas que c'est moi qui ai insisté pour venir. Et puis tu sais bien que la maison te manquera plus qu'à moi. Cette ruine, j'en ai rien à faire. Parce que qui va devenir le meilleur des alchimistes d'État? C'est Bibi! Moi aussi je vais me qualifier, je te signale. Et la première chose que je ferai, ce sera de te réparer. Al, je t'ai déjà dit que ça, c'était pas ton problème. Tu dois avant tout penser à toi. Mais je me demande quand même comment on devient alchimiste d'État. Tu crois qu'on doit passer un examen? Mais je suis content d'être venu. Si ces enfants ont survécu à une tentative de transmutation humaine, laissez-moi vous dire que le sort de leur père m'intéresse beaucoup moins tout d'un coup. On verra bien. Je suis sûr que ce Roy Mustang nous le dira. Et pourquoi je stresse comme ça? J'avais presque oublié que j'étais un génie. Avec tout ce qu'il y a là-dedans, c'est du tout cuit. Et qu'est-ce que t'as? Tu penses à Winry? Il n'y avait rien à faire. Ils sont plus têtus que de mules bioniques. Mais ils comprendront vite leur erreur. Ils reviendront. Je l'espère de tout mon cœur. L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. À cette époque, nous pensions que c'était la seule et unique vérité au monde. Nous nous trompions, mais il a fallu céder quelque chose pour l'apprendre. Tu sais à quelle heure il part, notre train? Ouais, pas avant demain matin. On peut piquer un roupillon. Allons-y. Ah, trop facile. Salut les morveux. Retournez au dodo, compris? Qu'est-ce que... Le dodo, je crois que c'est toi qui vas le faire. Ouais, joli coup. C'est drôlement efficace, votre truc. Vous ne seriez pas un de ces fameux alchimistes par hasard? Juste un peu. Je suis bluffé, j'avais jamais vu un enfant faire ce genre de tour de magie. En fait, le seul alchimiste dont j'ai entendu parler dans le coin, c'est le vieux Majal. Majal, vous dites? C'est ça. On raconte qu'il fait de grandes choses pour les gens avec son alchimie. Un peu comme toi, il est très respecté. Où est-ce qu'on peut le trouver? Il habite dans le prochain village.
Mais je vous déconseille vraiment d'y aller à cette heure-ci. C'est pas un endroit où il fait bon traîner la nuit. Il paraîtrait que là-bas, les morts sortent de leur tombe pour y entraîner les vivants. Dis-moi, Ed, pourquoi tu tiens tellement à aller voir ce Majhal qu'on connaît même pas? Majhal, je connais ce nom. Je l'ai vu sur plein de vieilles lettres qu'il gardait sur son bureau. Les lettres de papa? Oui, je crois bien qu'il écrivait sur la transmutation humaine. Alors je me dis que si c'est le même bonhomme, ça vaut le coup d'aller lui parler. Ouais, t'as raison, ça risque d'être intéressant. Y a un problème, frérot? T'aurais presque l'air bien luné. Quoi? Bah ouais, c'est vrai, on a arrêté ce voleur et tout le monde nous a félicités. Du coup, je commence à me rendre compte que l'alchimie, finalement, ça peut aussi servir à aider les gens. Hé, Ed, ça va? Bien sûr, pourquoi j'adore me payer 2 heures de nid de poule assis sur une banquette en béton armé. Mais toi, t'es en acier, ça t'a rien fait? Non. Dis donc, vise un peu ça. C'est carrément la grosse siesta ici. Il faut qu'on arrive à s'incruster. Elle est tombée trop près du village. Ça va pas, non? Vous n'avez rien à faire ici, dégagez! C'est dangereux, on fait les essais pour le feu d'artifice! Sans blague! On n'avait pas remarqué. C'est pour la cérémonie, tout doit être prêt à temps! Oh, vous n'êtes pas du coin, vous? D'où sortez-vous? C'est quoi ce truc-là? C'est la grande poubelle venue de l'espace. Tu vas te taire. Allez, les gars, faites-leur bon accueil. Ils se sont accueillis tout seuls. Il a dit. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous devez être Majhal, je présume. Chapeau, très joli travail. Cette arme a été attachée de bien belle manière. Il a deviné, Ed! Mais je n'en attendais pas moins des fils de ce cher Hohenheim. Vous avez hérité de son immense talent, c'est évident. Maintenant, dites-moi un peu ce qui vous amène ici. Je suppose que si vous êtes venu me voir, c'est que vous cherchez quelque chose et je ne voudrais pas décevoir les fils de mon vieil ami. J'ai lu les lettres que vous avez écrites à mon père. Je veux en apprendre plus sur la transmutation humaine. Comment peux-tu dire ça? Tu n'es pourtant pas sans savoir que l'alchimie humaine est strictement interdite. Je le sais bien. Mais en l'occurrence, je m'en fiche. J'ai décidé de rendre son corps à mon frère, point barre. J'imagine que vous avez compris par vous-même que ça coûte très cher de trafiquer avec l'alchimie humaine. C'est dur de perdre quelqu'un, mais ne vous amusez pas à ce jeu. Vous marchez sur les plates-bandes de Dieu. Ah ouais? Si c'est réellement votre avis, pourquoi vous faisiez une telle fixette là-dessus alors? La passion de la jeunesse, ou plutôt de l'inconscience pure. Bonsoir, monsieur Majhal. J'ai fait de la confiture de pétales de rose. J'ai pensé qu'un pot vous ferait peut-être plaisir. Bien sûr, vous me gâtez, Lébi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et y avait-il autre chose? Non, non, c'est tout, excusez-moi. Bon, dans ce cas, au revoir. Dites, monsieur Majhal, c'est quoi cette cérémonie qui se prépare au village? Ah oui, la fête du Requiem. C'est une cérémonie durant laquelle on renvoie les esprits errants là où ils doivent se trouver, au paradis. Au fait, c'est quoi ces rumeurs qu'on entend à propos des morts qui sortent de leur tombe comme des zombies? Est-ce que ça a un rapport? Ce ne sont que des racontards de villageois superstitieux. C'est incroyable ça, on dirait que ma popularité grimpe en flèche ce soir. Oh, encore toi la chipie! Alors, Klausé, tu as quelque chose à dire à Monsieur Majhal? Franchement, je vois pas pourquoi c'est moi qui devrais m'excuser. C'est pas ma faute si ces deux pantins sont complètement invertébrés. Je vais lui montrer, moi, cette race fameuse. Voyons, Klausé, tu étais une petite fille si douce et si gentille autrefois. Je sais que tu souffres encore beaucoup de la mort de ta sœur. Mais demande-toi un peu ce qu'elle dirait en voyant le vrai diable que tu es devenu. Taisez-vous!
ne sait ce que je ressens, et surtout pas vous. Ma sœur n'est pas juste morte comme ça. Elle a été tuée par cette sale revenante. Hein? Répète un peu. Krause, reviens ici. Hé, arrête! Vous êtes alchimiste et vous m'avez sauvée. Ma grande sœur est morte, il y a maintenant presque 6 mois. Et personne ne sait de quoi. C'est un voisin qui l'a trouvée allongée par terre. Elle était comme endormie, mais elle ne dormait pas. Et puis ensuite, le jour de l'enterrement... Courage, Krause. Mais... Karine? Mon père m'a tout expliqué. Cette femme vivait au village dans le temps, mais elle était morte il y a plus de 20 ans. À partir de là, tout est devenu clair comme de l'eau de roche. C'est cette femme qui est revenue à la vie et qui a tué ma sœur. Et tous les autres. Tout ça, c'est à cause d'elle. Mais si vous êtes vraiment des alchimistes, vous pouvez m'aider à venger sa mort. J'ai supplié Majhal de le faire, mais il refuse d'être mêlé à ça. Alors c'est d'accord? Je comprends très bien pourquoi Majhal a refusé de t'aider. Oh. Tes histoires de fantômes, ça tient pas la route. Et je crois pas que la vengeance soit une motivation valable. C'est faiblard comme excuse. En fait, vous êtes juste mort de trouille. Tu te la joues grand alchimiste, mais t'es qu'un minus trouillard flanqué d'une poubelle rouillée. Minus? Poubelle rouillée? On peut pas me traiter de minus et s'en sortir indemne. Si t'étais pas une fille, je t'exploserais. Ouais? Eh ben, essaie un peu, vas-y. Tu crois peut-être que tu me fais peur, le gnome? Tais-toi ou je réponds plus de rien. Et puis d'abord, si t'es vraiment une fille, pourquoi t'es déguisée en mec, hein? Non, c'est pas tes oignons. Karine. Oui, je m'en souviens très bien. Elle était fleuriste au village et sa délicate beauté était à l'image de ces fleurs qu'elle cultivait. J'ai moi-même du mal à le croire, mais ça fait 20 ans. Elle venait juste de créer une variété unique au monde, une rose bleue étonnante. Le sourire de cette femme avait quelque chose de... Bref, un jour, elle est partie pour la ville dans sa carriole, pour livrer ses roses qu'on s'arrachait déjà. Et en ce jour fatidique, Karine a disparu de nos vies à tout jamais. Pourtant, il paraît que cette même Karine terrorise les villageois. C'est totalement ridicule. Nous savons bien que les morts ne reviennent pas à la vie. En plus, si vous aviez connu Karine, vous sauriez que vivante ou morte, elle serait incapable de faire du mal à qui que ce soit. Alors, t'en penses quoi? Moi, tu sais, les histoires de fantômes, de zombies et tout. Par contre, ça pourrait s'expliquer si quelqu'un a fait une transmutation humaine. Et le seul qui soit capable de faire ce genre de truc, c'est notre pote Majhal. Hein? C'était quoi? T'as entendu? Hein? Entendu quoi? T'es sûr que c'est une bonne idée? On n'a pas le choix, il faut attraper ce zombie nous-mêmes. Parce que personne le fera à notre place. Oh. Vous avez la trouille ou quoi? Si on fait rien, ça continuera et le prochain mort, ça pourrait être toi. Oui, mais... Et si... Mais qu'est-ce que vous me faites, là? Elle est pas bonne, ma soupe? Je suis désolée. Oh, ça ira. Mais faites attention la prochaine fois. À l'action. Ma vaisselle est déjà assez ébréchée comme ça. Attends-moi! Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Me dis pas que t'as la frousse. Moi? Tu rigoles ou quoi? Mais c'est sûr que c'est des conneries ces histoires de zombies là? Sois pas débile. Si cette Karine se promène effectivement ici, c'est grâce à l'alchimie humaine. Et c'est pour ça qu'on est là, non? Ouais, c'est bon, on la tient! Oh la vache, mon dos!
On a raté notre coup. Là, regardez! Alors c'est toi, c'est bien toi qui m'as pris ma sœur. Klaus, attends! Encore ce bruit! Finalement, Majhal n'est qu'un alchimiste de pacotille. Inutile d'insister, il ne conviendra pas. À Majhal, notre héros. Ouais, sans vous, cette ville serait envahie par les zombies. Je savais bien que vous pourriez les renvoyer d'où ils viennent. Qu'est-ce que tu cherches? C'était pas une morte vivante, mais c'était pas une transmutée non plus. Et le bruit qu'elle faisait, c'est celui que j'avais entendu ici. Majhal sera furieux s'il vous surprend ici. Il n'aime pas du tout qu'on vienne fouiner dans ses affaires. Ouais. Et vous faites quoi, vous, alors? C'est quoi tout ça? Ed! Oh. Ed, ça va? Ah, la belle au bois dormant se réveille. Je constate que tu es tombé sur quelque chose que tu n'aurais jamais dû voir, Edward. Si vous voulez parler de vos soi-disant zombies, c'est que des poupées gonflables. Hein? Des poupées gonflables? Un peu de respect. Ce sont des enveloppes en attente d'âme. Je les forme à l'image de ma douce Karine et j'y attache l'âme de toute villageoise qui me tombe sous la main. Et comme ça, je crée des versions vivantes de mon cher amour disparu. Il est légèrement raté, votre plan, non? C'est vrai, les âmes ont tendance à rejeter les enveloppes qui sont contraires à leur nature. Et c'est précisément pour cela qu'Al m'intéresse au plus haut point. À cause de ces dysfonctionnements, certaines de mes créations se sont échappées, d'où les histoires de zombies. Mais vous n'avez vraiment rien dans le chou, ou quoi? Et pourquoi vous avez fait ça? Pour la même raison qui pousse tout visionnaire à aller jusqu'au bout de ses rêves. Karine était la seule femme que j'ai jamais aimée. Même des années plus tard, ma douleur ne s'estompait pas. Alors j'ai pris ma décision. J'allais la ramener par le seul moyen que j'avais à ma disposition, l'alchimie. Mais j'ai échoué dans toutes mes tentatives de transmutation humaine. Alors la seule solution était de créer quelque chose qui au moins approcherait sa beauté. Tout ça, je l'ai fait par amour. Vous avez choisi le corps et non l'âme. Ça suffit! Tu n'es qu'un gosse, qu'est-ce que tu peux savoir de l'amour? Mais tu en connais un rayon en alchimie, alors tu vas m'aider à faire pour Karine ce que tu as fait pour ton frère. Ouais, Konzi. Évidemment, je m'en doutais, tu es le fils de ton père. Tu es encore plus têtu que lui. Hein? Excusez-moi, je voulais vous remercier pour tout à l'heure. Petite idiote, tu tombes bien. Va-t'en vite! Je vous en prie, arrêtez. Là, je ne peux plus fermer les yeux. Alors t'as qu'à juste la fermer, compris? Al, remue-toi, merde! C'est bon, ça a lâché. Oh, une rose bleue. Petite âme, accepte cette nouvelle enveloppe. Et toi, Karine, où que tu sois, donne-nous ta bénédiction. Non! Au secours! Relâchez-la, Majhal! Vous êtes complètement à côté de la plaque. Ce que vous cherchez est juste là, sous votre nez. Qu'est-ce que tu as encore inventé? J'essaie de vous expliquer que Karine n'est pas morte. Le jour de l'accident, sa tête a heurté un rocher et elle a perdu la mémoire. Ensuite, elle est allée vivre ailleurs. 20 ans plus tard, sa mémoire lui est subitement revenue et dans un élan d'amour sincère, elle vous a retrouvé. Mais vous, avec votre obsession débile, vous ne l'avez même pas reconnue. Oui, c'est moi, Majhal. Ce n'est pas vrai!
Tu oses insinuer que cette vieille femme ridée est Karine? Karine était une femme parfaite à la beauté incomparable. Tout comme une rose. Exactement comme une rose. Les roses se fanent, mais les sentiments de Karine, eux, ne se sont jamais fanés malgré ce que vous êtes devenus. Tais-toi, morveux! Si je t'entends encore dire un mot, je t'égorge! Majal! Majal! Non, je ne te crois pas. C'est impossible, tu ne peux pas être ma douce et belle Karine, jamais de la vie. Karine, enfin je vais te rejoindre. Je suis rassuré, t'es retombé dans ta déprime naturelle. Ouais. C'est juste que je réalise que l'alchimie peut aussi être utilisée pour tromper les gens. Ouais, c'est malheureux. Je voulais m'excuser pour ce que j'ai pu dire. Parce qu'en alchimie, vous êtes de loin les plus forts tous les deux. Merci bien, mais t'es qui, toi? Tu vas rire, Ed, mais je crois que c'est closé. Quoi? Vous êtes vraiment des goujats de première! T'es quand même carrément plus jolie quand t'es pas déguisé en mec. Ah, ciao. いつもの視線に君がいた呼吸ができる僕にとってならそれだけでもう十分なはずなのにちっぽけな僕は繰り返す過ちばかりどれほど強さを手にしたら何も傷つけず済むの迷わずにFull Metal Alchimiste. Épisode 5, l'homme au bras bionique. Plutôt que de lui donner du pouvoir, son bras semble avoir pris le pouvoir sur lui. Il dit que nous sommes pareils, mais le sommes-nous vraiment?